nu ko ñaanal moom le président de la République yàlla may ko clairvoyance. Mesdames et messieurs, préparez-vous à vivre un moment historique. Un moment que peu de Sénégalais, et encore moins le grand public, sont prêts à entendre. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un événement qui a secoué Guinguinéo, qui a mis en lumière des tensions que personne n'ose évoquer, et qui pourrait bien changer la perception de chacun sur la politique et le leadership au Sénégal. Il s'agit du convoi d'Ousmane Sonko, saboté à la dernière minute, et des révélations explosives de Vito Gay, témoin direct de ce chaos. Imaginez la scène. Un matin ensoleillé, des centaines de supporters enthousiastes, des chants, des drapeaux, des véhicules parfaitement organisés, et une ville entière qui semble vibrer au rythme de l'arrivée d'un leader charismatique. Tout paraît parfait, mais derrière cette apparente harmonie, une tension invisible commence à se former. Des véhicules inhabituels circulent autour du cortège, certains itinéraires sont modifiés mystérieusement, et des messages cryptiques commencent à circuler entre les organisateurs. Les premiers signes du sabotage sont là, mais la plupart des gens ne les voient pas encore. Vito Gay, qui a suivi chaque étape, raconte une atmosphère étrangement lourde, presque irréelle. Selon lui, dès le départ, il était clair que quelque chose ne tournait pas rond. Des éléments extérieurs, des acteurs invisibles, des forces que personne ne soupçonnait, tout semblait prêt pour mettre à l'épreuve la patience et la résilience du convoi et de ses supporters. Mais pourquoi ? Qui aurait intérêt à saboter un événement censé être pacifique et festif ? Et surtout, comment ce sabotage pourrait-il affecter l'image et l'avenir politique d'Ousmane Sonko ? Je veux que vous compreniez une chose essentielle. Ce que vous allez découvrir n'est pas une simple anecdote, ni une rumeur de réseau social. Ce sabotage est le reflet de luttes de pouvoir, de stratégies politiques complexes et de tensions que peu de gens connaissent réellement. Vous allez voir comment des détails invisibles au grand public, des détours imprévus, des blocages subtils, des messages contradictoires ont été orchestrés avec précision pour semer la confusion et la peur. Restez bien attentifs, car cette vidéo ne va pas seulement vous raconter ce qui s'est passé. Elle va vous plonger dans l'ombre du convoi, vous montrer les coulisses, vous révéler les tactiques utilisées pour manipuler les supporters et contrôler l'opinion publique, et surtout vous faire comprendre pourquoi chaque mouvement de ce jour-là était crucial. Imaginez maintenant chaque supporter, chaque organisateur, chaque véhicule, chaque décision, sous une tension extrême, où chaque seconde compte et où chaque faux pas peut déclencher le chaos. C'est exactement ce que Vito Gay a observé, et ce qu'il est prêt à révéler aujourd'hui, avec un courage incroyable, malgré les pressions et les risques. Cette vidéo va donc vous révéler minute par minute, détail par détail, ce que personne n'a osé dire jusqu'ici, et vous faire comprendre que le convoi de Guinguinéo n'était pas seulement un événement logistique. C'était un champ de bataille invisible où stratégie, sabotage et résilience se sont affrontés pour déterminer la suite des choses. Alors restez avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision de la politique sénégalaise et de l'influence des forces cachées derrière chaque événement public. Ce que Vito Gay révèle, c'est la vérité brute, sans filtre, et croyez-moi, elle est bien plus explosive que tout ce que vous avez pu lire ou voir jusqu'ici. Retrouvez-moi tout juste après le générique pour plus de détails. Convoi d'Ousmane Sonko à Guinguinéo avait été préparé avec soin depuis des semaines. Chaque véhicule, chaque position, chaque accès stratégique avait été planifié pour garantir la sécurité et l'efficacité de l'événement. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu est survenu. Dès les premières minutes, des témoins ont remarqué des véhicules suspects sur les routes adjacentes, certains bloquant subtilement l'accès à des points clés. D'autres ont signalé des messages mystérieux envoyés aux organisateurs, suggérant des itinéraires alternatifs, mais avec des instructions confuses et contradictoires. Vito Gay, présent sur place, décrit la scène comme tendue et chaotique dès le départ. Selon lui, ce n'était pas un simple retard. On sentait que quelque chose n'allait pas. Les véhicules étaient déplacés, certains supporters étaient isolés, et il y avait cette impression que chaque mouvement était surveillé et contrôlé par quelqu'un. Mais qui ? Rapidement, le convoi a été confronté à des obstacles inattendus. Des routes bloquées, des barrages improvisés, et des véhicules qui semblaient avoir été positionnés pour ralentir et désorienter le cortège. Des supporters ont rapporté des scènes de confusion, certains ne sachant pas où se placer, d'autres étant séparés du groupe principal. Vito Gay explique que ces actions avaient pour objectif de déstabiliser le convoi et créer une perception de chaos, ce qui aurait pu tourner à la panique totale si la situation n'avait pas été maîtrisée à temps. Mais le sabotage ne s'arrêtait pas là. Selon Vito,
certains organisateurs ont été contactés et intimidés pour ne pas révéler la vérité. Des rumeurs circulaient sur des pressions venant de personnalités locales, cherchant à créer un effet médiatique négatif sur l'image du leader politique. Les supporters, eux, se sont retrouvés dans une situation où la peur et la confusion régnaient, et où chaque mouvement était analysé et contrôlé par des acteurs invisibles. Vito Gay raconte aussi que les tensions internes ont joué un rôle crucial. Certaines décisions du convoi ont été contournées, certaines personnes clés ignorées, et d'autres délibérément mises à l'écart. Selon lui, cela faisait partie d'un plan plus large pour manipuler la perception publique et affaiblir la position politique d'Ousmane Sonko. Les vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux montrent clairement des anomalies dans l'organisation, des véhicules qui ne devraient pas être là, et des supporters qui semblaient perdus. La question qui brûle toutes les lèvres: qui a intérêt à saboter ce convoi? Vito Gay révèle que des acteurs politiques, ainsi que certaines figures locales, avaient tout intérêt à créer un incident public pour affaiblir la réputation de Sonko. Le sabotage n'était pas uniquement physique. Il était psychologique, destiné à semer le doute et la peur parmi les partisans et les observateurs. Malgré tout, Ousmane Sonko a réussi à garder le contrôle et à rassurer ses supporters. Sa capacité à rester calme, à gérer la situation et à continuer le cortège a été saluée par de nombreux témoins. Cependant, Vito Gay insiste, ce que les gens voient à l'écran n'est que la surface. Derrière, il y a des manœuvres, des stratégies et des tensions que personne n'a encore révélées. Les implications de ce sabotage sont énormes. Non seulement elles mettent en lumière les dangers auxquels font face les mouvements politiques au Sénégal, mais elles révèlent également une guerre de pouvoir et d'influence qui se joue en coulisses. Chaque retard, chaque obstacle et chaque message mystérieux fait partie d'un puzzle complexe visant à manipuler la perception publique. Enfin, Vito Gay nous met en garde. Ce sabotage pourrait être le signe de ce qui attend les événements futurs. Si rien n'est fait pour protéger l'organisation et les supporters, des incidents similaires pourraient se reproduire et la tension pourrait s'amplifier. Mais il souligne aussi un point crucial. La résilience, la discipline et la vigilance des supporters et d'Ousmane Sonko lui-même pourraient transformer ces tentatives de sabotage en un signal de force et de détermination politique. Ainsi, cette affaire de Guinguinéo n'est pas seulement un événement isolé. Elle est le reflet des luttes de pouvoir invisibles, des intrigues politiques et des tensions internes qui secouent le Sénégal. Les révélations de Vito Gay ouvrent une fenêtre sur un monde que peu osent explorer, et chaque détail compte pour comprendre ce qui se joue réellement derrière les caméras et les écrans de télévision.